Je veux que tu répondes à la question, Ganga. Y avait-il un problème entre ton papou et Barka, dis-moi? Que s'est-il passé exactement pendant le jour du jeûne? Écoute, Ganga, tu sais très bien que j'ai totalement confiance en toi. Et c'est pour cette raison que je t'ai fait sortir de la maison de correction. Car dès que je t'ai vu, j'ai senti que tu ne disais jamais de mensonges. Tu te bats toujours pour la vérité. Mais maintenant, je commence à croire que ça t'arrive d'avoir recours aux mensonges, Ganga. Non, je n'ai jamais menti de toute ma vie. Je ne sais pas du tout ce qu'elle a pu dire aux enfants. Même la porte est fermée à clé. Alors dis-moi, je veux savoir toute la vérité. Si je vous dis toute la vérité, vous jurez que vous n'allez pas envoyer mon papou en prison? Écoute, si ton papa est bien innocent, pourquoi est-ce que je l'enverrai en prison? Plus rien ne lui arrivera. Par contre, si tu ne veux pas qu'il aille derrière les barreaux, tu dois me dire toute la vérité. D'accord? Je sais que mon papou n'a rien fait de mal. Très bien. Donc, la vérité. Papou et madame ont eu une grosse dispute. Tout ça à cause de tante Barka. Et puis madame a pleuré. Et je me suis sentie très mal. J'ai commencé à m'inquiéter. Je pensais que papou quitterait madame pour elle. C'est pour cette raison que je me suis mise un peu en colère. Mais je n'aurais jamais pu penser que tante Barka serait morte à cause de tout ce qui a pu se passer ce jour-là. Je protégeais tout simplement Barka de ces bandits. Qu'est-ce que j'aurais dû faire, Madvi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Personne ne te respecte dans cette maison et qu'on ne t'aime pas comme tu es. Pourquoi est-ce que tu es toujours ici, Madvi? Pourquoi tu ne t'en vas pas de la maison? Reprends-toi, ma fille. Ne fais pas n'importe quoi. Pense bien à ce que tu vas faire. C'est Maman, clair, j'ai ma mûrement fille. réfléchi avant de prendre une telle décision. Je ne peux plus rester ici. Tante Barka, allez, réveillez-vous maintenant. Tante Barka, debout. Très bien. Merci. Saga, je n'ai rien dit de trop méchant, n'est-ce pas? Non, Ganga. Tu n'as rien dit de méchant. Tout ce que tu as dit était la vérité. On s'inquiétait juste pour les enfants. Ils sont petits, ils n'ont pas l'habitude. Est-ce que tout va bien? Les enfants vont très bien. Ils sont tous deux très courageux et très honnêtes. Je pense que l'affaire a été résolue. J'ai quelque chose d'important à vous dire à tous. C'est une affaire très compliquée. Et voyez-vous, à chaque fois que je reçois des nouvelles d'un membre de votre famille, l'affaire se complique encore un peu plus. Raj m'a raconté sa version.
Mais la version de Monsieur Chaturvedi ne s'accorde pas du tout avec celle de Raj. C'est pour ça que j'ai parlé à Ganga. Ganga est très honnête, forte et vraiment très courageuse. Et grâce à elle, ce sera beaucoup plus facile pour moi d'arriver à la bonne conclusion. C'est super, hein, Saga? Que cet agent est maintenant au courant que Papou n'a rien fait du tout. Mes doutes étaient toujours portés vers Monsieur Chaturvedi. Toutes les preuves me ramenaient vers lui. Mais quand j'ai parlé à Ganga, alors là, tous mes soupçons se sont transformés en conviction. Car si Barka était réellement en danger dans cette maison, c'était uniquement de votre faute, Monsieur Chaturvedi. Je n'ai pas raison? J'ai rassemblé toutes les pièces pour enfin construire cette histoire. C'est mon travail. Et je le fais plutôt bien. Alors moi, ce que je pense, Monsieur Chaturvedi, c'est que vous avez un rapport avec ce crime. Vous êtes tombé amoureux de Barka parce qu'elle passait toutes ses journées à la maison. En la voyant, vous vous êtes dit que votre vie conjugale était assez ennuyante. Donc vous avez voulu agir. Qu'est-ce que vous me racontez? Tout ça n'est pas vrai. Une seconde. Je n'ai pas terminé. Barka était maligne et très belle. Et elle voulait vivre sa vie, comme elle le voulait, sans écouter qui que ce soit. Et vous, vous aimiez ça. Et vous avez aimé son attitude. Vous avez été attiré par votre belle-sœur. Je n'ai pas raison. Et puis vous êtes tous deux tombés amoureux. Barka et vous avez décidé de cacher cette histoire d'amour. Et personne ici n'était au courant de cette aventure. Mais vous savez ce qu'on dit. L'amour est quelque chose que l'on ne peut dissimuler. Petit à petit, Madhvi commençait à vous soupçonner. L'intention de son cher mari, et ensuite voyant l'attitude de sa sœur de cœur, Barka a vite commencé à se lasser de ce jeu. Car Barka rêvait avant tout de construire sa propre maison à elle. Mais elle attendait qu'impatiemment, au dernier jour du jeûne, que Monsieur Chaturvedi lui déclare enfin son amour devant toute la famille réunie. J'imagine aussi que Barka vous a mis la pression. Ce n'est pas juste. Tu dis toujours la même chose, pas aujourd'hui, un autre jour. Mais quand est-ce que tu vas annoncer à ta famille pour nous deux? Souviens-toi que j'ai jeûné pour toi. Tu devras me faire boire de l'eau de ta propre main. Je ne comprends pas. Ce n'est pas le bon moment. Dès que nous en aurons l'occasion, eh bien, nous en parlerons. Par contre, vous avez refusé de faire ce qu'elle voulait. Car vous ne vouliez surtout pas perturber votre vie conjugale avec Madhvi.
C'est pour cette raison que Barca a été déprimée et a tenté de se suicider. Je pense aussi qu'elle a dû le menacer de raconter toute l'histoire à vous tous. Et qu'elle ira le dire en premier à votre femme Madvi pour en finir. Vous avez eu peur et vous avez songé à éliminer Barca une fois pour toutes. Après sa tentative de suicide, vous l'avez vite transporté à l'hôpital en vous assurant que personne ne vous accompagne pour que vous puissiez mettre votre petit plan à exécution. Au lieu de l'hôpital, vous l'avez emmené à l'hôtel. Vous avez vraiment menti à tout le monde, disant que vous étiez toujours à l'hôpital, pas vrai? Et dans cette même chambre d'hôtel, vous avez assassiné Barca. Elle est en train de raconter toutes sortes d'histoires, Saga. Après ce que j'ai dit, pourquoi est-ce qu'elle se met à tout mettre sur le dos de Papou, hein? Nous avons commis une grave erreur en lui parlant, Ganga. Nous n'aurions jamais dû faire confiance à l'agent. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Je n'ai jamais dit que Papou avait fait toutes ces choses. Alors pourquoi est-ce que vous mentez? Je ne suis pas en train de mentir. Sache que cela n'est qu'un travail de calcul. En repensant à tous les incidents, tout devenait encore plus clair pour moi. Alors, je ne fais pas tout cela exprès. C'est seulement la conclusion du travail que j'étais en train de faire. C'est tout. Mais vos calculs sont totalement faux. Mon Papou ne pourrait jamais faire ces choses-là. Vous m'avez demandé la vérité, et c'est bien ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce que vous voulez mettre tout sur le dos de Papou? Vous êtes très méchante et une menteuse. Je sais que mon Papou ne pourrait jamais tuer personne. Non, jamais. Tout ce que tu as pu me dire, Ganga, c'était vrai. En revanche, quand tu m'as donné ta version, cela m'a bien prouvé que c'était bien ton papou qui avait tué Barca. Tu ne penses pas qu'il a à payer pour le crime qu'il a commis? Mais je vous ai dit la vérité. Vous l'avez sûrement mal interprété. Vous ne faites donc pas la différence entre le mensonge et la vérité? Vous avez voulu inventer votre propre version des faits. Madame, dites à l'officière que Papou ne peut pas faire cela. S'il vous plaît, pourquoi vous ne dites rien? Maman! S'il te plaît, maman, dis à cette dame que mon papa n'a rien fait de mal. Je t'en prie, maman. Je t'en prie, maman, dis-lui. Laisse tomber, mon grand. Ne perds pas ton temps. Peut-être que ta maman se met aussi à penser que j'ai pu... Il n'a pas pu faire cela.
Tout ce que vous avez dit n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout la vérité. Madvi, ne me dis pas que toi aussi tu comptes prendre la défense de cet assassin. C'est une chose extrêmement grave, Madvi. Niranjan a décidé de te tromper, tout comme ta cousine. Il a assassiné ma petite fille. Et toi, tu as envie de te ranger de son côté? Je ne sais pas ce que mon mari et Barka nous cachaient pendant qu'elle vivait encore dans notre maison. Mais je sais que selon vous, Barka a été tué dans les environs de minuit, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Et il n'était pas avec elle à cette heure-là. Il était avec moi, dans la maison de mon frère. Il était venu me chercher. Si vous voulez, vous pouvez vous le faire confirmer par Ratan. Ou demander à maman, car c'est elle qui lui a demandé d'aller sur place, en lui disant que j'étais chez lui et qu'il fallait venir me chercher. Oui, je confirme ce qu'elle a dit. C'est vrai. Son mari est venu chez moi dans les environs de minuit. Parce qu'il était au courant que Madvi était fâchée contre lui et qu'elle était chez moi. Cela veut dire qu'il y a une tierce personne qui est entrée dans la chambre d'hôtel quand M. Chaturvedi a décidé de s'en aller. Qui peut-elle bien être? Peut-être que c'est lui l'assassin. Comment pourrons-nous savoir qui a bien pu entrer dans la chambre d'hôtel quand Papou est parti? Si nous pouvons mettre la main sur une caméra de surveillance comme l'autre fois, alors nous pourrons vraiment voir ce qui s'est passé. Pas vrai, Saga? Caméra. Nous pourrons enfin connaître la vérité en visionnant les images de la vidéosurveillance. Je pense que ça doit être au moment où M. Chaturvedi est allé payer la facture de la chambre avec sa carte de crédit. Vous avez vu? Je suis sorti de la chambre d'hôtel vers 23h30 et Barka était en vie. Mais Raj, lui, était toujours là. Cette caméra prouve que Barka était toujours en vie quand vous êtes parti de cette chambre d'hôtel. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore vu Raj.
sais maintenant que nous saurons enfin qui était venu rencontrer Barca ce soir-là. Qui c'est? Mais c'est Poulkit! Poulkit. Pourquoi est-ce que tu me l'avais caché, Poulkit? Que tu étais allé rencontrer Barca la nuit de sa mort. Et que vous vous étiez aussi disputé cette nuit-là. Il est possible que c'est toi qui aies prévu de tuer Barca. Et tu avais aussi un bon motif. Car c'est bien ton papa qui avait une petite aventure avec cette femme, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas le supporter. Donc tu es allé furieux voir Barca à l'hôtel. Tu as discuté avec elle. Et tu lui as montré ta colère. Et vu que Barca ne comprenait pas, c'est là que vous vous êtes lourdement disputés. Alors tu as décidé de la suivre dans sa chambre d'hôtel pour te faire encore plus comprendre. Et sans comprendre ce que tu faisais, tu as assassiné cette pauvre femme. Ensuite, tu as pris la fuite. En voyant ta nervosité en sortant de cette chambre, nous pouvons comprendre ce qui a dû se passer dans cette chambre. Tu as assassiné ta tante. De tes propres mains sans hésiter. J'ai l'impression que, de mes propres mains, je pourrais tuer tante Barca. Poulkit, mais qu'est-ce qu'il peut faire ici à cette heure? Attends, Poulkit! Reviens, Poulkit, attends! Attends, Poulkit! Attends, Poulkit, où est-ce que tu vas? Attends, Poulkit! Comment Poulkit a pu faire cette horrible chose? Toi, Poulkit? C'est toi qui as tué Barca? Comment as-tu osé faire ça à Barca, hein? Je Comment as-tu t'interdis osé? de penser que tu peux lever la main sur mon fils. Comment oses-tu lever la main sur mon petit Poulkit? Poulkit n'est pas capable de faire ça.
Comment as-tu pu me mentir pendant tout ce temps? Tu as refusé de prendre ma part tout à l'heure. Et là, tu veux tout mettre sur le dos de mon fils? Tu n'as pas honte? Tu n'iras jamais loin comme ça. Je ne fais que dire la vérité. Raj. Voulez-vous une orange? Avant de sauter tout de suite à une conclusion, j'aimerais d'abord savoir, Monsieur Raj, où est-ce que vous étiez exactement? En visionnant les images de la vidéosurveillance de l'hôtel, on ne vous voit pas, n'est-ce pas? Ben, je suis juste sorti pour manger. Intéressant. Je veux dire, combien la situation était quelque peu tendue, vous êtes quand même sorti, vous cherchez à manger. Au fait, qu'est-ce que vous préférez manger au juste? Épicé ou plutôt sucré? Épicé et sucré. Super. J'aime bien aussi. Dites-moi, officière, maintenant que nous savons qui était allé dans la chambre d'hôtel en dernier et que c'était Poulkit, qu'est-ce que vous attendez pour lui passer les menottes? Parce que Poulkit n'a rien fait. Pourquoi lui met-elle des menottes? Écoutez, madame, vous êtes intelligente, n'est-ce pas? Vous pouvez très bien reconnaître les assassins à première vue. Alors quand vous regardez Poulkit, vous ne vous dites pas qu'il n'est pas capable d'assassiner une personne? Je vais te dire une bonne chose. Quand tu seras plus grande, tu pourras travailler en tant qu'inspectrice spéciale. Mais ce n'est pas du tout un travail facile. Alors réfléchis bien avant de dire quoi que ce soit. Barka était mon amie. Elle était ta tante. Et toi, tu l'as assassinée. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi tu l'as C'est pas tuée? moi qui ai assassiné Tante Barka! Pourquoi je la tuerais? Oui, j'étais très en colère contre elle. Et lorsque maman avait quitté la maison, je lui ai demandé des explications. Pourquoi elle avait fait tout ça? Mais elle a vite commencé à me crier dessus, disant que je disais n'importe quoi. C'est vrai que nous nous sommes disputés. Mais je ne suis pas capable de tuer quelqu'un. Quand j'ai quitté sa chambre d'hôtel, Tante Barka était toujours en vie. Je n'ai tué personne, est-ce que c'est clair? Je ne suis pas capable de le faire. Tais-toi, Poulkit. L'enquêtrice a raison. Je suis d'accord sur le fait que tu avais plusieurs raisons d'assassiner ma fille bien-aimée. Peut-être que tu ne supportais pas de voir ta maman souffrir à cause d'elle. C'est pour cette raison que tu as décidé de tuer ma fille. Oh non, tout-puissant. Mais qu'est-ce qui se passe encore avec cette famille, dis-moi? Écoutez, sachez que mon garçon n'est pas un assassin. Ce n'est pas moi, mais c'est les preuves qui le démontrent. Tout d'abord, tu as essayé de protéger ton mari. Et maintenant, c'est ton fils que tu tentes de protéger. Ton fils n'est qu'un assassin, parce qu'il a réussi à assassiner ma fille. Madvi, Barka était comme ta petite sœur. Mais tu n'es même pas attristée par le fait qu'elle n'est plus là. Et je suis très triste. Profondément. Mais je sais aussi que mon fils n'est pas capable de tuer qui que ce soit. Votre attention. Quand vous aurez fini vos histoires de drame familial, nous pourrons reprendre? D'après la caméra de surveillance, nous voyons parfaitement que c'est votre fils le dernier à avoir vu la pauvre victime. Vous êtes avocat. Vous savez ce que ça veut dire?
Ne dites pas ça, je vous prie. Avez-vous vu déjà un assassin si jeune, dites-moi? N'importe quoi, mais vous ne regardez pas les infos à la télé? Il y a beaucoup de cas où des jeunes enfants qui paraissent innocents commettent les crimes les plus graves. Je vous ai dit que je n'ai rien fait. Je dois le dire combien de fois? Le fait de le répéter 100 fois ne changera rien à ton cas. Et je suis prête à te donner encore quelques heures de plus. Rassemble ton courage et dis-moi tout. Je t'attendrai demain matin au poste pour écouter tes aveux. Sinon, je viendrai te chercher chez toi moi-même. Et cela, pour t'emmener au poste de police. Ah non! Non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Essayez de comprendre la situation. Si je veux, je peux faire tout plein de choses, monsieur Niranjan Chaturvedi. Au lieu d'essayer de me donner des leçons, vous feriez mieux d'expliquer les choses importantes de la vie à votre fils. Nous nous verrons demain. Je ne laisserai pas ce criminel s'en sortir sans une égratignure. Pas question. Vous qui êtes les parents de Barca, sachez que je partage votre chagrin. Je vous présente mes plus sincères condoléances. Ça se voit clairement sur son visage qu'il est en train de mentir. Dis-moi, Pulkit, que s'est-il passé? Écoute, ça ne sert à rien de me cacher quoi que ce soit. Je vous ai tout dit tout à l'heure. Que devrais-je dire d'autre? Écoute, tu as sûrement dû comprendre que pour l'heure, toutes les preuves se dirigent contre toi. Bon, ne le prends surtout pas mal. Tu sais, je ne suis pas en train de te parler en tant qu'avocat, mais en tant que père, d'accord? Dis-moi la vérité maintenant. Écoute, Pulkit, si jamais tu essayais encore de me mentir, ou de me cacher la vérité, ce ne serait pas bon pour toi. Niro, le soupçonnerais-tu de meurtre? Que veux-tu que j'y fasse, maman? Je ne sais plus du tout qui dit la vérité et qui me ment en ce moment. Pourquoi est-ce que tu m'as pas dit clairement que ma vérité n'est pas la vérité de tous? Si tu ne veux pas me faire confiance, alors mets quelqu'un d'autre sur l'affaire. Ne sois pas contre ton fils. Tu penses vraiment que j'ai tué ma tante? Ben c'est très bien. Dénonce-moi tout de suite à la police. Mets-moi vite derrière les barreaux. Pulkit! Pulkit, attends, Pulkit! Pulkit, je n'ai jamais dit que c'était toi. Pulkit! Mais Will, oh non tout-puissant! Est-ce que tu as perdu la tête, Niro? Je n'ai jamais vu de papa soupçonner son fils d'assassinat depuis que je vis sur cette terre. Tu ne fais donc pas confiance à ton propre fils? Je veux absolument lui faire confiance. Par contre... Quoi par contre? Vas-y, dis-moi. Vas-y. Tu penses que ton fils est capable d'assassiner une personne? Tu penses qu'il a pu ôter la vie de Barca? C'est donc ça ce que tu penses? J'essaie juste
de comprendre et d'étudier tous les moindres aspects de cette affaire, Madvi. La colère peut rendre une personne... Arrête. Ne dis pas un seul mot de plus. Je n'arrive pas du tout à croire ce que tu es en train de me dire. Ça m'a fait beaucoup de mal aussi en le disant, mais... Il s'agit de la justice, Madvi. Et la justice, elle... Justice. Il n'y a que la justice qui t'intéresse. Alors que juste avant ça, tu nous parlais de ton chagrin. Tu nous mens, Niranjan. Tu es en train de me parler de justice. Mais quand il s'agit de ton fils, tu passes ton temps à être injuste avec lui. Tu as été contre notre fils dès le début de cette enquête. Dis-moi, Niranjan, n'as-tu jamais imaginé que ce qu'il disait ou ce qu'il faisait avait de l'importance? Tu n'as jamais dit un seul mot réconfortant quand il s'agissait de prendre la défense de ton fils. Tu te mets en colère pour chaque petite erreur qu'il peut commettre. Pulkit est ton fils aîné. Ce n'est pas ton ennemi. Aujourd'hui, il est soupçonné de meurtre, tu comprends? Mais pourtant, tu ne parles que de justice. Tu as parlé de l'état dans lequel il s'est mis, mais est-ce que ça te fait de la peine au moins? Allez, dis-moi. Que des mensonges, oui. Alors c'est ce que tu penses de moi aujourd'hui. Mais pourquoi tu ne me comprends pas, Madvi? Je ne parlais pas de la situation de mon fils. Je te parlais de la douleur de son père. Je sais que ce n'est pas grand-chose comparé à l'accusation, mais par contre... Par contre, c'est ce que tu essaies de me faire comprendre. Parce que tu passes tout ton temps à le dire. Mais regarde-toi avant de parler. Notre fils est sur le point d'aller en prison car il est accusé de meurtre et toi tu ne dis qu'un seul mot. Par contre, tu es son père, pas vrai? Et tu es capable d'avoir un cœur de pierre. Mais demande-le-moi. Sa propre maman. Moi qui ai souffert pour mettre cet enfant au monde. J'avais très peur, mais j'ai quand même réussi à le faire. Je l'ai éduqué pour qu'il ne fasse pas ce genre de choses. Il n'est pas capable de tuer une personne. Je ne vais surtout pas te blâmer, Madvi. Tu sais, le monde entier sait qu'il y a une maman qui peut comprendre son enfant plus que quiconque. Mais si Dieu a attribué ce don magnifique à la femme, celui de donner la naissance à un enfant, cela ne veut pas dire qu'un père ne peut pas l'aimer de la même façon. Il ressent aussi sa peine. Je n'ai pas ressenti de douleur quand mon fils est venu au monde. Par contre, je peux ressentir la douleur que mon enfant arrive à ressentir. As-tu réfléchi à cela? Je ne veux pas réfléchir à quoi que ce soit. Si tu penses vraiment pouvoir ressentir ce que ton enfant vit en ce moment, alors vas-y. Va sauver ton fils et fais ton devoir de père pour une fois. Je vais te parler de manière à ce que tu comprennes mieux. Tu as toujours parlé de preuves, n'est-ce pas? En tant qu'avocat, tu dois trouver des preuves. Pour le sauver. Parce que tu es là pour faire régner la justice. Va sauver ton enfant. Et si tu ne peux rien faire pour lui, alors je te considérerai comme un mari. Un mari comme les autres. Qui n'a pas été capable d'être le papa que j'aurais voulu qu'il soit auprès de ses enfants depuis le début. Je suis triste de voir mon papou dans cet état-là. Tu as assassiné ta tante. De tes propres mains sans hésiter. Mais quand il s'agit de ton fils, tu passes ton temps à être injuste avec lui. Tu as été contre notre fils depuis le début de cette enquête. Alors dis-moi, Niranjan, n'as-tu jamais imaginé que ce qu'il disait ou ce qu'il faisait avait de l'importance? Madvi pense vraiment que mon fils n'est pas du tout important à mes yeux et que je n'aime pas suffisamment mon fils.
Voilà ce qu'elle pense, maman. Et Nirou. Un esprit triste dit plein de choses. Ces mots transpercent. Le cœur teigne une flèche bien aiguisée. Ne fais pas attention à ces mots. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui se passe avec notre famille? Mais Pulkit est mon fils et je l'aime tellement. Il compte énormément à mes yeux, maman. Nous avons le même sang, tous les deux. Je sais, mon Nirou. Je sais tellement que tu n'as pas à me le dire, mon garçon, d'accord? Alors pourquoi est-ce que Madvi ne le comprend pas? Pourquoi est-ce qu'elle a dit que si mon enfant comptait vraiment à mes yeux, il faudrait que je le prouve devant vous tous? Comme je viens juste de te dire, un esprit triste dit plein de choses. Non. Maman, il faut que je prouve mon amour et mon lien pour lui. Je dois effectuer mon devoir de père. Il faut absolument que j'arrive à sortir Pulkit de là. Et il faudra aussi que je prouve à tous les autres qu'en tant que papa, il n'y a rien de plus beau que ses enfants. Et pour pouvoir le faire, je ne pense malheureusement qu'à une seule solution. Je devrais prendre la place de Pulkit et payer à sa place.